Chers auditeurs, Shalom Vracha, secours les Nishma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce Shabbat est le Shabbat Mevachim Chodesh Sivan, le Shabbat où l'on bénira le mois de Sivan. Et on étudiera le 5e chapitre des Perkei Avot. En dehors d'Israël, c'est le Shabbat Bechukotai, donc le Shabbat Chazak, car on terminera le Sefer Vaikra. Et en Israël, c'est le Shabbat Bamidbar. La paracha Bechukotai, lue en dehors d'Israël, commence par les mots Im Bechukotai telechu, vet mitzvotai tishmeru, vasitem otam, venatati gishmechem beitam, venatan haaretz yevula, ve'etz hasadeh yiten pirio. Et si vous conduisez selon mes lois, si vous gardez mes préceptes et les exécutez, je vous donnerai les pluies en leur saison, et la terre donnera son produit, et l'arbre des champs son fruit. Or, on sait que le mot Geshem, la pluie, a aussi le sens de Gashmiut, le matériel. On va donc, en s'inspirant de l'écouter Sichot, volume 37, page 79, approfondir la notion de récompense matérielle qu'Hachem nous accorde si on accomplit ses mitzvot. A priori, c'est en contradiction avec l'enseignement des Perkei Avot, chapitre 1, Mishnah 3. Hevu kavadim ameshamshin et harav shelo almenat ekabel pras. On doit être comme des serviteurs qui servent le maître, donc Hachem, pas pour avoir une récompense. D'autre part, on nous apprend aussi qu'en récompense pour nos efforts en Torah et Mitzvot pendant la galoute de l'exil, dans l'ère messianique qui suivra, lorsqu'on plantera une graine, on récoltera immédiatement des fruits d'excellente qualité. Et même le tronc sera consommable. D'une façon générale, il y aura immédiatement une abondance matérielle, comme auparavant dans le Gan Eden. A priori, on ne voit pas l'intérêt de ces miracles, car comme conclut le Rambam dans son Mishneh Torah en citant le prophète Yeshaya, Isaïe chapitre 11, verset 9, Imala Ares Deat et Hashem, Kamaim Layam Echassim, la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, comme les eaux recouvrent les océans. Comme alors notre seul intérêt sera les sujets spirituels, pourquoi accorder de l'importance ou même mentionner les miracles des récompenses matérielles? Une première réponse que l'on peut donner est que l'abondance matérielle promise si on accomplit les mitzvot n'est pas un but en soi, une récompense, mais un moyen pour pouvoir se consacrer sans souci matériel au sujet spirituel. Mais d'autres commentateurs, et ils sont nombreux et de grande notoriété, affirment que le pshat, le sens littéral des versets, est qu'il s'agit bien d'une récompense matérielle. Ceci est étonnant, car dans notre dernier exil, qui dure plus de 19 siècles, de nombreux juifs pratiquant les mitzvot et étudiant la Torah n'ont pas eu de récompense matérielle, et certainement pas immédiate. On pourrait répondre que comme la Torah s'adresse à la majorité des juifs, ils ne seraient pas inspirés et motivés à accomplir les mitzvot s'ils n'étaient pas suivis de récompenses matérielles. En effet, il n'existe qu'une minorité de juifs, des sadikim, qui accomplissent les mitzvot sans aucun intérêt, uniquement pour servir Hachem. Il en serait de même pour Mashiach. En annonçant que sa venue s'accompagnera d'une immense prospérité économique, d'une bonne santé, d'une paix mondiale, la majorité des Juifs accompliront les mitzvot pour accélérer sa venue. Mais le Rabbi n'est pas satisfait de cette réponse, et pour deux raisons. La première est que même si effectivement, d'après la halakha, on s'adresse à la majorité des Juifs, on ne peut pas exclure toutefois la minorité. La deuxième objection est que le verset même qui nous apprend que l'observance des mitzvot entraîne une récompense matérielle est Im Bechukotai telechu. Or, Rashi explique qu'il s'agit de juifs qui sont amélim baTorah, qui œuvrent pour la Torah et y consacrant leur vie, et pas uniquement des shomerei mitzvot qui pratiquent les mitzvot. De plus, Rashi utilise l'expression amélim et pas oskim, s'occuper de la Torah,
car bechukotai, qui signifie les lois, a pour racine chakak, c'est-à-dire gravé. Il s'agit donc d'une étude de la Torah gravée en nous. Or, il n'y a qu'une minorité qui ont ce niveau de Torah. Il est évident que pour eux, la récompense matérielle n'est pas l'essentiel. La réponse à toutes ces questions peut être résumée ainsi. Où se dévoile Hachem? Il ne peut y avoir de séparation, de dichotomie entre le spirituel et le matériel. C'était le cas dans le Gan Éden. Il en sera de même dans l'ère messianique. Dieu est un et parfait. Et lorsqu'il se dévoile, le spirituel se révèle et il s'accompagne de façon naturelle et immédiate de biens matériels. Par contre, quand Hachem est caché, Aster Astir Panaï, qu'il cache sa face, alors il y a une barrière entre le spirituel et le matériel. C'est l'exil, la galoute. Le premier exil étant celui d'Adam et Chava, chassés du Gan Eden après la faute du Esata Tovera, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a eu ensuite la faute du veau d'or, la destruction des 2 temples, et les 20 siècles d'exil qui ont suivi, avec non seulement les conflits entre les nations, mais aussi nos divisions, nos querelles internes. L'Inquisition, les pogroms et surtout la Shoah, étant des périodes de grande dissimulation d'Hachem. Mais de même que la nuit est très noire juste avant l'aube, on assiste, après la Shoah, donc depuis 77 ans, à un retour progressif et accéléré du dévoilement divin. C'est pourquoi aujourd'hui, on constate que tout progrès spirituel, vérification des téphilines et mezuzot, attention à la cacheroute de la nourriture, respect des lois de la pureté familiale, la mikvé, assurer un bon chinour, une bonne éducation juive à nos enfants, améliore notre vie matérielle. D'une façon générale, l'élan de Teshuvah de notre génération amène non seulement à la guérison spirituelle, mais aussi la guérison matérielle. En Israël, ce Shabbat est le Shabbat Bamidbar. On commence toujours le Sefer Bamidbar avant Chag HaShavuot. Le traité Sota nous apprend que le Sefer Bamidbar est appelé Sefer HaPikudim, le livre des comptes, des nombres, car il commence par le dénombrement des enfants d'Israël. En effet, dès le début de la Parasha Bamidbar, il est écrit que le premier Iyar de la 2e année de la sortie d'Égypte, Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu de compter les béné Israël. Or Hachem connaît leur nombre exact. D'autre part, ce compte a lieu ni à la sortie d'Égypte, ni à l'entrée en Israël, afin d'analyser leur évolution, ni après une épidémie pour évaluer les pertes. La seule raison de ce dénombrement, comme l'enseigne Rashi, est mitoch chivatan. C'est par l'affection d'Hachem envers les béné Israël que ce compte a eu lieu, car on compte ce qu'on aime et chaque juif est précieux pour Hachem. Si la Torah était donnée dans un midbar, dans un désert, un no man's land, c'est pour nous montrer que chaque juif peut, s'il le veut vraiment, l'acquérir. Elle n'est pas réservée aux riches, aux puissants ou à ceux qui sont en bonne santé. Le nombre de versets de la Parasha Bamidbar est 159. Kuf Nuntet Psukim. Et son siman est Chilkiyahu, qui était un Kohen Gadol qui a réussi à faire Teshuvah à un roi idolâtre de l'époque, le roi Yeshayahu. Une permutation des lettres Kuf Nuntet et Tank. En 1974, le Rebbe a lancé l'idée de Mitzvah Tank, les tanks des mitzvot, pour renforcer et protéger les chassidim eux-mêmes, mais également pour réaliser des conquêtes nouvelles auprès des juifs qui ne fréquentent pas encore la Beth Knesset ou le Beth Midrash, la synagogue ou la maison d'études. Une deuxième permutation des lettres Kuf Nuntet est Katan. On doit faire preuve d'une grande humilité, se sentir Katan, petit, pour recevoir la Torah,
Et comme un enfant qui, lorsqu'il ressent qu'une chose est bonne, est impatient de l'acquérir immédiatement, on doit faire tout ce que l'on peut pour déclencher le mariage, les Nisouïn de Hachem avec les Ben Israël, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach, Techef Umiyad Mamash, Chi Adonenu Morin V'Rabbeinu Melech HaMashiach Lam Vaed, Shabbat Shalom, Good Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beth Amikdash.